Avouons-le, il y a un moment que je ne m'étais pas lancée dans un challenge littéraire. C'est donc le moment d'y remédier puisque j'ai décidé, comme l'année dernière, de me lancer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Alors qu'est-ce que le Pumpkin Autumn Challenge? Eh bien, c'est un challenge qui se déroule du 1er septembre à fin novembre. Alors je ne vais pas me lancer dans les grandes explications, pour ça je vous laisserai bien sûr la vidéo explicative de Guimauze en barre d'infos, puisque c'est elle qui a organisé ce challenge depuis déjà quelques années. Alors il faut reconnaître que je ne suis pas particulièrement la chaîne de Guimauze, tout simplement parce que nos goûts littéraires ne sont pas vraiment semblables, mais bizarrement c'est également ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce challenge, tout comme l'année dernière, puisque, du fait que nous avons des horizons littéraires plutôt différents, ça me permet justement de sortir de ma palle des livres que je n'aurais peut-être pas sortis autrement. Et pour corser encore un petit peu plus ce challenge, je me suis mis personnellement une règle supplémentaire, même plusieurs règles supplémentaires. Tout d'abord, je ne vais pas essayer de réussir ce challenge sur 3 mois comme c'est normalement le cas, mais bien sur 2 mois, puisqu'au mois de novembre, il y a le Black November, qui est juste le challenge littéraire que je préfère au monde. Et il est hors de question pour moi de ne pas le faire, tout comme l'année dernière, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, le Black November est un challenge littéraire spécialisé dans les thrillers policiers et romans noirs, donc autant vous dire c'est clairement ma came. Du coup, pour ma part, le Pumpkin Autumn Challenge se déroulera de début septembre à fin octobre. Et pour me mettre encore une petite contrainte supplémentaire, j'ai décidé pour ce challenge de sortir tout d'abord, si possible, des vieilles reliques de ma palle et également, dans la mesure du possible, des grosses pavasses qui prennent bien de la place dans mes étagères. Et tout comme l'année dernière, parce que quand je me lance dans un challenge, j'y vais à fond, j'ai décidé tout simplement de remplir toutes les sous-catégories de tous les menus, ce qui me fait en tout, je crois, à peu près 13 livres. Donc 13 lectures à faire sur 2 mois. On croise les doigts, mais on y croit. Je reprends également la même recette que l'année dernière concernant mes retours par rapport à ces lectures, c'est-à-dire que là encore, je vous ferai des vlogs pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de tous ces livres que j'aurais lus durant ce challenge littéraire. Alors trêve de blabla, parce que vous l'aurez compris, j'ai donc 13 livres à vous présenter. Je vais essayer de passer rapidement sur ces bouquins parce que pour certains d'entre eux, je vous les ai présentés il n'y a pas si longtemps que ça en book haul. Nous allons donc y aller menu par menu, c'est donc parti tout de suite. Ah oui, et puis si le décor a un petit peu changé, c'est tout simplement parce que pour une fois, j'ai décidé de filmer debout. Je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience. Alors dites-moi si vous trouvez ça mieux ou moins bien. J'attends vos retours. Ah oui, et puis accessoirement aussi, si je décède pendant cette vidéo, c'est tout simplement parce que à l'heure actuelle où je tourne, nous sommes fin août, qu'il fait 33 degrés chez moi. Autant vous dire que pour l'instant, je ne suis pas du tout dans le mood de l'automne. D'ailleurs, ça me fait toujours très bizarre que ce challenge commence au mois de septembre parce que pour moi, dans mon esprit, c'est encore l'été. Allez, ce coup-ci, c'est parti. Commençons donc par le tout premier menu qui s'intitule Automne frissonnant. Là encore, pour le coup, je frissonne pas vu la chaleur qu'il fait. Et la première sous-catégorie s'intitule Tu n'en reviendras pas, pour lesquels les mots-clés sont angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier et vampire. Vous l'aurez donc compris, pour moi c'est clairement la sous-catégorie qui était la plus simple à remplir parce que thriller, policier, autant vous dire que ma palle déborde de ce genre de bouquin. Et pour cette première sous-catégorie, j'ai tout simplement choisi de lire L'Invisible de Robert Poby aux éditions Sonatine. Je me souviens que je vous ai présenté ce livre il n'y a pas si longtemps que ça dans un book haul, donc pour un résumé un petit peu plus complet, je vous laisserai le petit à gauche, à droite, je ne sais jamais dans quel sens il est. Tout ce que je me souviens de ce résumé, parce que je n'ai absolument pas envie de le relire, c'est qu'on va se retrouver avec un homme qui va devoir enquêter sur des meurtres un petit peu particuliers, que cet homme a un père qui a Alzheimer mais qui était par le passé un grand peintre et il semblerait que peut-être que les réponses à ces meurtres mystérieux se trouvent finalement dans les 500 portraits, il me semble, que son père a peint tout au long de sa vie. Des meurtres, une enquête et de l'art, moi c'est totalement ma came et bien sûr ça rentre tout à fait dans les mots-clés de cette sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie s'intitule Les eaux de David Jones. Et pour cela, les mots-clés étaient les suivants: piraterie, mer et océan, bayou, vaudou et fantôme. Alors là, je vous ai sorti une énorme relique de ma palle. Je ne sais pas depuis combien de temps ce livre est là et pourtant il me donne envie, mais
Je crois que j'ai jamais vraiment trouvé le moment, ou en tout cas le bon mood pour le sortir. Et là, quand j'ai vu Mer, Océan et compagnie, je me suis dit, il n'y a pas, c'est dans cette catégorie-là qu'il faut que je le mette. Et puis comme ça, voilà. Mettre un petit coup de pied au cul, histoire d'enfin lire ce bouquin. Et il s'agit de Le Grand Marin de Catherine Poulain aux éditions Le Cercle Point. Je ne sais pas grand chose de cette histoire, si ce n'est qu'on va suivre une femme qui, pour se reconstruire, va décider de partir en Alaska sur un bateau de pêche. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'en sais, mais du coup, il semblerait qu'elle va pas mal naviguer et que la mer soit quand même très présente dans ce livre. D'où, je suppose, ce titre. J'espère donc que ce sera une bonne découverte et bien sûr je vous en reparlerai en vlog. Troisième et dernière sous-catégorie de ce premier menu et ça s'intitule Les freaks, c'est chic. Pour cela les mots-clés sont les suivants: monstres, différence, altérité, cirque et étrangeté. Et là encore, je n'ai pas hésité très longtemps avant de choisir le livre qui rentrerait dans cette sous-catégorie. J'ai donc jeté mon dévolu sur Normal de Lisa Williamson aux éditions Hachette. Là encore, je ne veux pas relire la quatrième. Tout ce que je sais, c'est qu'on va y traiter de transidentité puisqu'on va avoir un personnage principal qui est, il me semble, une fille coincée dans le corps d'un homme. Un thème que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire en littérature et qui pourtant me fait énormément envie. J'ai vraiment envie d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai laissé traîner ce bouquin dans ma palle. Donc là je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Je pense que peut-être ce qui m'a fait un petit peu peur, c'est que ce livre est assez épais. Mais à mon avis, ça va se lire très bien. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc si la plume de l'auteur suit, à mon avis, ça va se dévorer. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est qu'à la fin de ce livre, on a une petite pub, comme vous voyez ici, pour Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens, je ne sais plus quoi, qui est un livre de cette même maison d'édition que j'avais lu et que j'avais pas forcément beaucoup apprécié. Malgré, j'ai envie de dire, tout le tollé qu'il y avait eu autour de ce bouquin, tous les avis dithyrambiques que j'avais pu en entendre, bah faut avouer que moi ça n'avait pas vraiment été ma came. Alors je mise beaucoup sur celui-ci, j'espère que la qualité d'écriture et également la qualité du récit sera supérieure. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, très curieuse de découvrir cet ouvrage. Passons désormais au menu 2 qui s'intitule Automne enchanteur. Et la première sous-catégorie, quant à elle, porte le nom de Down by the City Gardens. Pour cela, les mots-clés sont poème, romanesque, romance et gothique. Bon alors là, je vous avoue que c'est pas vraiment la sous-catégorie qui m'attirait le plus. Il y avait des mots-clés qui me parlaient pas forcément. Concernant les poèmes, il faut bien reconnaître que j'en ai pas dans ma palle et que je refuse d'acheter de nouveaux bouquins pour ce challenge littéraire. Ensuite, romanesque, romance, gothique, des livres gothiques, j'en ai pas non plus, et tout ce qui est romanesque, romance, vous le savez, c'est pas franchement ma came. Et pourtant, j'ai quand même réussi à en trouver parce que j'ai tout de même quelques petites romances dans ma pile à lire, parce que vous le savez, j'ai envie d'essayer de m'ouvrir à ce genre littéraire. Je pense toujours qu'il y a moyen pour moi de trouver de bonnes romances, ou en tout cas des romances qui me correspondent. Et du coup, j'en ai pioché une qui là encore attend depuis un moment. Et il s'agit de Connexion immédiate de Mary H.K. Choi aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors oui, cette couverture est très sympathique, mais par contre, la taille du bouquin un petit peu moins. Et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas encore sorti, mais comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de mettre dans cette palle des bonnes grosses pavasses, histoire de faire de la place dans ma bibliothèque. Alors on va suivre apparemment dans cette histoire deux jeunes adultes qui ne sont franchement pas très bien dans leur peau. Et je vous avoue que j'avais un doute, je me suis dit c'est peut-être finalement juste un roman de rencontre, peut-être un roman d'amitié. Sauf que j'ai lu sur la quatrième, Rencontre, espoir et faux départ, une romance 3.0 pop et lucide, étincelante d'humour. Donc voilà, le mot est lancé, c'est donc bien une romance, et si en plus de ça on me promet de l'humour, écoutez, ma foi, peut-être que celle-ci, ça va le faire avec moi. Finalement, je crois que ma plus grosse peur par rapport à ce bouquin, c'est tout simplement le poids qu'il fait, et la peur aussi, je pense, de casser la tronche en le lisant. Un genre qui sort totalement de mes genres de prédilection, je suis donc plutôt curieuse de découvrir ce roman, et bien sûr, là encore, je vous en reparlerai en vlog. La deuxième sous-catégorie de ce deuxième menu s'intitule Mon voisin le Kodama, et pour cela, là encore, nous avons des mots-clés différents qui sont
Forêt, esprit, légende, voyage, nature writing. Alors dans un premier temps, j'étais très tentée par prendre un livre qui tourne autour du nature writing dans la collection Totem de chez Gallmeister, mais je me suis souvenue d'un bouquin que j'ai très envie de lire depuis très longtemps et qui correspondait tout à fait à cette sous-catégorie puisqu'on y parle clairement de voyage. Et ce livre, il s'agit de À marche forcée de Sławomir Rawicz aux éditions Phébus. Alors ce livre, j'ai envie de le lire depuis extrêmement longtemps et ça c'est tout simplement la faute de Sylvain Tesson. En effet, j'avais lu un livre de lui qui s'intitule Sous l'étoile de la liberté qui retrace tout simplement le périple que Sławomir Rawicz a tout simplement lui-même effectué. Cette histoire c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire de Sławomir Rawicz qui faisait partie d'un groupe de bagnards qui, durant l'hiver 1941, s'est tout simplement échappé du bagne qui se situait en Russie près du cercle polaire et leur seul but était tout simplement de rejoindre l'Inde à pied. Ouais, on est d'accord, ça fait un petit bout de chemin. Surtout qu'ils n'y connaissaient absolument rien en géographie, qu'ils n'étaient absolument pas habillés ni préparés pour ce périple. Périple qui du coup, ils mettront tout simplement 2 ans à effectuer. Ouais, marcher pendant 2 ans, faut avouer que ça doit être un petit peu long à la longue. Alors il y a pas mal de discordes par rapport à ce récit puisque certains pensent que Sławomir n'a pas été honnête et qu'il n'a pas effectué tout ce qu'il raconte dans ce roman. Pour ma part, je vous avoue que je me fiche un peu de savoir si c'est vrai ou non. Tout ce que je recherche avec ce livre, c'est cette notion d'aventure, de dépassement de soi et de l'homme, de l'humain qui affronte la nature. Et bien sûr, toute cette dimension de voyage et de liberté. Aimant en général plutôt bien les romans de Sylvain Tesson, je pense que celui-ci, ça va également carrément le faire. Je pense que ce roman ne va pas se retrouver dans beaucoup de pales, ce qui me motive encore plus, bien sûr, à vous en faire un retour et à vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc là encore, surveillez bien les vlogs, histoire de savoir ce que j'en aurais pensé. Troisième sous-catégorie, elle s'intitule Misty Day. Et les mots-clés sont déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Alors je vous avoue qu'au départ, pour cette sous-catégorie, je me suis vraiment posé la question si j'allais pouvoir la remplir ou pas. Parce que, vous le savez, moi, tout ce qui est fantastique, c'est pas du tout le genre de lecture que je fais le plus. Et bien sûr, c'est là en général qu'on y retrouve des dieux, des déesses, etc. Mais, malgré tout, j'ai réussi à dénicher un petit bouquin qui fera parfaitement l'affaire. Oui, parce que du coup, j'ai sorti pas mal de pavasses, mais à côté, je me suis permis de prendre des tout petits livres, histoire d'équilibrer un petit peu la balance. Et ce livre, il s'agit de Mythes nordiques de Harry Page aux éditions Le Cercle Point. Alors vous l'aurez compris, ici ce n'est pas du tout un roman, c'est plutôt un livre documentaire ou un essai qui va nous faire découvrir pas mal de mythes nordiques, quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs regardé, et je ne l'ai toujours pas fini, la série Viking que j'avais juste adorée. Je vais, je pense, retrouver pas mal de choses abordées dans la série, dans ce bouquin, mais ce livre va me permettre tout simplement d'aller un petit peu plus en profondeur dans ses connaissances. Comme j'ai dit, c'est un tout petit livre, donc là encore j'ai très hâte de me plonger dedans, histoire de faire grossir un petit peu mon bagage culturel. C'est toujours bon à prendre. Clairement, c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup et qui m'intéresse. Quatrième et dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, qui est le seul à comporter 4 sous-catégories, et il s'agit de Prenez garde aux souliers pointus. Et pour cela, les mots-clés sont sorcier, sorcière et féminisme. Et là, c'est clairement la sous-catégorie qui me correspond, je pense, le moins et qui m'a posé le plus de difficultés. Alors, comme je l'ai dit, la fantasy, c'est pas du tout mon rayon, donc hormis Harry Potter, pour trouver des sorciers, des sorcières dans mes bouquins, c'était un petit peu compliqué. Alors, je vous avoue que j'étais bien tentée par l'idée de me refaire les Harry Potter. Mais voilà, le but c'était aussi de vider ma palle, donc j'ai cherché un petit peu plus loin. Et bonne nouvelle, j'ai réussi à trouver un ouvrage qui, je trouve, rentre plutôt bien dans cette sous-catégorie. Et en plus de ça, il s'agit très probablement du plus beau livre que j'aurai dans ma bibliothèque, alors attention les yeux. Il s'agit de Le Chant des Ronces de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Là encore, je vous avais présenté ce livre dans un book haul et il s'agit tout simplement d'un espèce de recueil de nouvelles, plutôt d'un recueil de contes. 6 contes où sont mêlés passion, trahison et vengeance. Et alors la bonne nouvelle, c'est que lorsque j'ai ouvert ce bouquin, eh bien le premier conte sur lequel je suis tombée correspondait à une sorcière. Je vais essayer de vous le retrouver. Je l'ai retrouvé. C'est donc, je crois, le deuxième ou le troisième qui s'intitule La sorcière de Duva. Voilà.
Alors oui, vous l'aurez vu, cet ouvrage est absolument magnifique et en plus de ça, à l'intérieur, il est illustré. En voici un exemple, ou encore un autre ici. Alors là, on n'est clairement pas dans mes genres de prédilection et pour autant, je crois que c'est le livre qui me fait le plus envie dans ce challenge littéraire. Alors au-delà du fait que c'est un ouvrage magnifique en hardback, eh bien je vous avoue que j'ai très hâte de plonger dans ces contes que j'espère un petit peu macabres et qui je trouve correspondent parfaitement à ce challenge littéraire. Alors voilà, je vous laisse admirer la bête et bien sûr, je vous en reparle très vite. Passons au menu 3 avec Automne, douceur de vivre. Tout un programme qui invite au cocooning, à la détente. Oh, ça fait envie tout ça. Et la première sous-catégorie s'intitule Jack aux lanternes. Pour ça, les mots-clés sont Halloween, enfance, chaman et feel good. Bon, alors pour tout ce qui est Halloween et chaman, là encore, c'est pas vraiment ce que j'ai dans ma palle. J'étais donc tentée soit par l'enfance, soit par le feel good. Concernant l'enfance, forcément, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est un roman de Stephen King, mais je suis en train d'en lire un en ce moment, du coup, je me suis dit, allez. Le feel good, c'est pas quelque chose que je sors, on va dire, de façon très instinctive de ma palle, donc je me suis mis ça comme but, et j'ai sorti Aphrodite et Vieille Dentelle de... Oui, j'ai toujours autant de mal à prononcer ce nom d'auteur. K. Bronk Holmqvist, aux éditions J'ai lu. Désolée pour l'auteur, je pense que j'ai clairement écorché son nom, mais je peux pas faire mieux. Là encore, je vous ai présenté ce livre dans mon book haul d'anniversaire début juillet, ou pour vous, je pense, mi-juillet. Je vous referai donc un topo très rapide et je vous mettrai le petit pour plus d'infos. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre deux petites vieilles de plus de 70 ans qui vont tout simplement se lancer par la force des choses et par le plus grand des hasards dans le commerce de Viagra. Voilà, moi ce résumé me fait plutôt envie et je pense que je risque de bien rire en dégustant ce petit roman. La deuxième sous-catégorie s'intitule L'autre mère. Et pour cela, il faut lire un livre ayant un rapport avec un des mots-clés suivants: famille, amitié, faux semblant et illusion. Et pour ça, j'ai choisi un livre que je voulais déjà lire cet été, mais d'autres sont passés avant lui et du coup, je ne l'ai toujours pas lu. Donc là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et il s'agit de Autobiographie de Christina et Lorraine aux éditions Hugo Roman. Oui, parce que j'ai appris il y a peu de temps que Christina Loren n'était pas une auteure, mais que ce livre a bien été écrit par deux auteurs. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, personne ne me l'avait dit. Donc, bon, j'ai fait l'erreur dans le premier book haul où je voulais présenter. Je m'en excuse. Là encore, je ne veux pas relire la quatrième, mais je me souviens à peu près du gros de l'histoire. On va suivre un jeune homme qui est obligé de déménager dans un coin des États-Unis où les mentalités ne sont pas forcément hyper évoluées, dirons-nous, et surtout tout près d'un village mormon. Ce jeune homme est homosexuel et dans son ancienne ville, ça ne posait absolument aucun souci, sauf que lorsqu'il arrive dans ce petit patelin au fin fond des États-Unis, eh bien, il se dit qu'il ferait peut-être mieux de taire son homosexualité, histoire de ne pas faire trop de vagues et surtout de ne finalement pas être trop emmerdé. Le problème, c'est qu'il va faire la rencontre d'un jeune homme qui vit dans ce village mormon et vous vous en doutez, va y avoir une histoire d'amour là-dessous. Histoire d'amour impossible, blablabla, les problèmes de religion par rapport à la famille. Vous avez compris un petit peu le principe. Je trouvais donc que ça correspondait tout à fait à cette sous-catégorie parce qu'à mon avis, ici, il va y être non seulement question d'abord d'amitié, mais surtout de famille, de problèmes, je pense, avec la famille. C'est moi qui suis idiote, parce que je n'avais pas lu derrière, sur la quatrième, c'est tout simplement écrit Christina Hobbs et Lorraine Billing. Voilà, c'était donc écrit que c'était deux auteurs, c'est juste moi qui n'ai pas pris la peine de lire. Ça m'apprendra. Et enfin, troisième sous-catégorie de ce troisième menu s'intitule tout simplement un cinnamon roll et un chai latte emporté, s'il vous plaît. Pour cela, il faut lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles, et là encore, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré. Alors, les nouvelles, c'est plutôt quelque chose qui ne me dérange pas, bien au contraire, j'en ai dans ma bibliothèque, mais dans ma palle, il faut avouer que, comme ça, au premier abord, je n'en avais plus en stock. Jusqu'à ce que je ressorte un vieux livre de ma palle qui était tout au fond de ma bibliothèque et que je ne vous ai d'ailleurs jamais présenté sur la chaîne.
et qui pour le coup correspondait très bien à cette sous-catégorie. Il s'agit de Contes curieux des quatre coins du monde aux éditions Babel. Bon bah alors là vous l'aurez compris, c'est tout simplement un recueil de contes qui viennent d'un petit peu tous les continents sur la Terre. Les contes, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup également les réécritures de contes, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et peut-être que dedans, je vais découvrir des versions originales de contes qui ont peut-être été réécrits et dont je connais peut-être la réécriture, que sais-je, je ne sais pas. En tout cas, là encore, c'est un petit bouquin, je pense que ça va très bien se lire. En plus, c'est des nouvelles, donc, ou plutôt des contes. Donc je pourrais toujours lire un conte par-ci par-là en ayant une autre lecture à côté. Lorsque je regarde la table des matières, je vois que les contes sont vraiment très très courts. À chaque fois, ils font quelques pages. Donc là encore, à mon avis, ça va être une petite lecture rapide et facile. Et je vois que les contes viennent de Somalie, d'Haïti, du Vietnam, de l'Inde, du Yémen, de la Turquie, de la Tanzanie, du Soudan, de l'Irak, de la Palestine, de l'Éthiopie, du Mexique, etc., etc. Même du Chili, de la Birmanie. On est donc avec apparemment plutôt des contes asiatiques et orientaux. Et finalement, je me dis que ça va plutôt bien venir en complément du livre sur les mythes nordiques, puisqu'on va être vraiment sur deux zones géographiques très différentes. Donc voilà, je suis plutôt ravie de mon choix. Et là encore, à mon avis, celui-ci, vous n'en entendrez pas parler partout. Donc j'étais plutôt contente de vous le sortir. Nous allons enfin passer au quatrième et dernier menu de ce challenge qui s'intitule Automne astral. Et la première sous-catégorie s'intitule You are just as same as I am. Pour cela, les mots-clés sont les suivants: lune, étoile, espace, astronomie, astrologie et clairvoyance. Alors là également, je vous avoue que c'est pas franchement la sous-catégorie qui m'a le plus parlé, mais quand j'ai vu le mot étoile, je me suis souvenu là encore d'un livre qui traîne depuis un moment dans ma palle et je suis donc allée le chercher. Et bonne nouvelle, il s'agit en plus d'un petit bouquin. Et il s'agit tout simplement de Constellation d'Adrien Bosc aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman va revenir sur l'histoire du crash d'un Air France durant l'année 1949. Crash dans lequel il y avait tout simplement Michel Sardan, un très célèbre boxeur de l'époque et surtout l'amoureux d'Edith Piaf. Alors je ne sais pas quelle est la part de faits romancés et de faits réels dans ce livre, mais en tout cas voilà, si ça peut m'en apprendre un petit peu plus sur cet événement qui me rend plutôt curieuse, eh bien j'en serais ravie. Alors voilà, au niveau de l'histoire, on n'est peut-être pas avec une histoire d'étoiles et compagnie, mais bon, ce bouquin s'appelle tout de même Constellation, je me suis dit que ça rentrait dedans. Et si c'est pas le cas, tant pis, je l'ai choisi. La deuxième sous-catégorie s'intitule Rêvons-nous de moutons électriques. Et pour cela, les mots-clés sont rêve, science-fiction, androïde, post-apocalyptique. Bon alors, la science-fiction et le post-apo, là encore, c'est pas du tout ce que j'ai dans ma palle. Mais lorsque j'ai vu le mot-clé androïde, ça a fait tilt direct dans mon cerveau et je me suis dit, j'ai le livre parfait pour ça. Certains d'entre vous l'auront peut-être deviné, et ce livre, il s'agit tout simplement de Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Ce roman, c'est tout simplement une réécriture de Cendrillon, mais à la sauce futuriste, puisqu'ici Cendrillon est tout simplement une androïde, donc ça rentre parfaitement dans la sous-catégorie. Et en plus, je crois qu'elle est mécanicienne ou quelque chose comme ça, je ne veux pas en savoir plus. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu de très bons retours sur cette réécriture, et que jusque-là, j'ai pas eu que des très très bonnes surprises avec les réécritures de contes, donc j'avoue que je mise pas mal sur celui-ci. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, il s'agit de Songes d'une nuit d'automne, pour laquelle il faut tout simplement lire un livre ayant une couverture aux couleurs de la nuit, à savoir le bleu, le violet ou le mauve. Et pour ça, là encore, j'ai choisi pour le coup un petit bouquin avec Meurtre au champagne d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, je continue ma découverte des Agatha Christie. Vous le savez, je ne lis jamais les résumés avant de me lancer dedans parce que c'est des petits bouquins très très courts que j'ai pas envie de me faire spoiler, que de toute façon c'est Agatha Christie, donc on va dire que la construction du roman, la logique, etc. mise en place, c'est à peu près toujours la même chose. On a un schéma finalement qu'on retrouve dans ces différents romans. Donc voilà. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Tout ce que je sais, c'est qu'on a ici une belle couverture bleue
Alors oui, on est d'accord que là c'est plutôt un bleu de jour de grand soleil, mais bon, moi j'ai lu bleu et bah, c'est bleu. Donc je l'ai mis dans cette sous-catégorie. C'est donc terminé pour cette palle du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge et pourquoi pas savoir un petit peu les livres que vous avez décidé de lire durant ces 3 mois. Comme l'année dernière, je vous posterai donc un vlog par menu. Il y aura donc 4 vlogs sur 2 mois. Bien sûr, je ne posterai à mon avis pas que ça. Par contre, bon, je me retrouve quand même avec 13 lectures, donc il va quand même falloir y aller assez franchement pour réussir ce challenge et du coup ça me laissera assez peu de temps à côté pour faire d'autres lectures, mais j'y crois. Et puis comme je le dis, c'est vraiment l'occasion pour moi de sortir des livres que je n'aurais peut-être pas sortis dans d'autres conditions, des livres qui dorment dans ma palle depuis un bon moment et qui me font peut-être passer à côté de très belles découvertes. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et que pourquoi pas je vous aurai donné des idées de livres pour ce challenge. Et si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas, on met un petit pouce levé pour me dire que bah ouais, la vidéo c'était quand même pas mal et surtout pour supporter la chaîne. Et puis pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc très vite sur cette chaîne pour un vlog ou autre, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais poster mes vidéos. Mais en tout cas, vous en faites pas, il y a plein de choses qui arrivent, j'ai plein de choses en tête. Le seul problème, c'est toujours la même chose, c'est de trouver le temps pour vous filmer tout ça. Et si je pouvais en plus filmer par autre chose que 33 degrés, ce serait pas mal parce que là, bon, vous vous rendez pas compte, mais je suis en train de me liquéfier sur place. Et c'est pas très agréable. J'espère donc vous retrouver très vite sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous envoie tout plein de bisous et de courage pour le début de ce challenge. Bye!